Les chroniques du hérisson avec France Nature Environnement 1. Bonjour, aujourd'hui je reçois Pierre Bompard, directeur de la Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques de l'Ain pour parler de l'écrevisse à pattes blanches. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors quand on parle d'écrevisses dans nos rivières, combien il y a de sortes d'écrevisses ? On en compte quasiment une dizaine en France métropolitaine, mais quasiment la moitié ce sont des espèces introduites en fait, qui ne sont pas originaires de France métropolitaine et que l'on considère aujourd'hui comme des espèces exotiques envahissantes. Et dans l'Ain, combien est-ce qu'on peut en trouver ? Dans l'Ain, on en retrouve au moins 4, dont 3 malheureusement invasives, l'écrevisse américaine, californienne et de Louisiane. Mais on trouve surtout, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'écrevisse à pied blanc, espèce autochtone de notre territoire national. Et donc, quelles sont les différences physiques ? Par exemple, si je vais à la pêche, si je retrouve des écrevisses, comment est-ce que je vais distinguer l'écrevisse, on dit américaine, parce que en général, et puis l'écrevisse à pattes blanches ? Alors déjà, pour les reconnaître, il faut s'intéresser à leur aire de répartition. Généralement, dans la partie de plaine, vous aurez plus de chances de trouver de l'écrevisse invasive. L'écrevisse américaine, qui est très facilement reconnaissable, a sa couleur rougeâtre. Également pour l'écrevisse de Californie, avec ses grosses pinces, elle peut atteindre des tailles jusqu'à une vingtaine de centimètres. Et l'écrevisse de Louisiane, qui est une écrevisse notamment de plan d'eau fouisseuse, que l'on retrouvera typiquement dans les étangs de la Bresse. Pour ce qui est de l'écrevisse à pied blanc, pour la reconnaître, c'est très simple. En dessous de ces pinces, vous aurez en fait cette couleur blanchâtre typique de cette espèce endémique. Et elle fait quelle taille à peu près ? Elle est plutôt petite en fait, c'est une espèce qui peut être entre 8 et 15 cm, c'est une écrevisse un peu plus petite que les autres, qui vit surtout en fait dans les zones un petit peu reculées de notre département et souvent un petit peu oubliées. Et quel est son milieu de vie ? C'est une eau plutôt froide, chaude ? Alors en fait, son milieu de vie à l'époque était un petit peu généraliste. C'est une écrevisse avec une plage écologique assez large. Toutefois, aujourd'hui, elle se retrouve surtout sur les têtes de bassins versants de nos rivières de montagne, dans des lieux, comme je disais, assez isolés, tout simplement parce que ce sont les écrevisses invasives qui l'ont fait disparaître une certaine partie de son aire de répartition naturelle. Est-ce qu'elle a un besoin particulier pour se reproduire, un milieu Oui, tout à fait. Alors en fait, on est sur plutôt des rivières de montagne avec des eaux assez fraîches et surtout limpides et de bonne qualité. Pour sa reproduction, en fait, c'est surtout lié à la photopériode et la température de l'eau. Lorsque nous approchons de la période hivernale et lorsque la température descend en dessous des 15 degrés, cela déclenche chez l'écrevisse à pied blanc la période de reproduction. Donc c'est plutôt à l'automne. Plutôt à l'automne, tout à fait. Plutôt à l'automne, oui. Son régime alimentaire, qu'est-ce qu'elle mange Alors en fait, son régime alimentaire dépend un petit peu de son cycle de vie. Lorsqu'elles sont toutes petites, les écrevisses vont d'abord consommer ses réserves vitellines puisqu'elle est accrochée à la maman, entre guillemets. Et ensuite, lorsqu'elle est toute petite, elle va être un petit peu généraliste. Elle va prédater des petits insectes, des petits poissons. Elle va se nourrir un petit peu de tout. Et à mesure qu'elle va développer son cycle de vie, elle va peut-être aller plutôt sur un aspect plus détritivore en consommant des déchets de débris végétaux ou tout simplement des cadavres d'animaux ou différents organismes. Et quel est son cycle de reproduction ? Comment est-ce qu'elle évolue ? Alors en fait c'est assez simple, lorsque comme je disais que la période démarre, en fait le mâle va venir féconder les œufs de la femelle qui vont rester accrochés en fait en dessous de ce qui lui sert de queue et elle va porter ses œufs jusqu'à l'éclosion en fait. Et donc, quels vont être je suppose que le réchauffement climatique a des incidences sur l'état des populations de l'écrevisse ? Tout à fait. En fait, le changement climatique vient un petit peu bouleverser l'ensemble de la niche écologique de l'espèce. Il constitue une menace croissante en fait pour l'écrevisse à pied blanc. Elle a besoin d'eau fraîche, comme on le disait. Donc évidemment qu'avec le réchauffement climatique des températures ambiantes, mais également de nos rivières, son aire de partition risque de décroître à mesure des années. Et est-ce que vous avez un état des populations dans l'Ain ? Tout à fait. En fait, la Fédération départementale de pêche, en collaboration avec le Conseil départemental de l'Ain, mène depuis plusieurs années maintenant des opérations de diagnostic, de comptage et de
cartographie des populations dans le département de l'Ain, ce qui nous a permis en fait de quasiment, en tout cas on en est persuadé, d'avoir pu borner ce qu'on appelle borner, c'est-à-dire marquer les limites aval et amont de la présence des espèces sur nos cours d'eau et de cartographier cela pour pouvoir permettre à l'ensemble des partenaires d'avoir accès à cette donnée et justement de ne pas pouvoir faire n'importe quoi sur ces cours d'eau en particulier. Donc c'est une écrevisse. Comment est-ce qu'elle vit? Elle vit seule ou elle vit en groupe? Alors, on n'a pas forcément d'instinct grégaire chez l'écrevisse. On peut même avoir des comportements cannibales des individus adultes sur les individus juvéniles. Mais ce qu'il faut savoir dans nos rivières, c'est que la densité d'individus sur un cours d'eau sera notamment définie par la quantité d'habitat, c'est-à-dire le nombre de cages dans lesquelles elle va pouvoir se réfugier. Donc en fait, ça peut être assez variable. On a des populations dans le département qui sont assez faibles. Cela peut être une cinquantaine, une soixantaine d'individus sur une centaine de mètres, comme cela peut être des plusieurs dizaines de centaines d'individus sur quelques centaines de mètres. Cela dépend en fait de l'habitat et notamment de sa qualité. D'accord. Est-ce qu'elle migre? Alors, ce n'est pas une espèce migratrice, toutefois, à mesure des saisons, et notamment dans le cas d'ASEC en fait, de nos rivières, on peut avoir des comportements migrateurs où l'écrevisse va chercher des endroits un petit peu plus frais, elle va remonter le cours d'eau pour retrouver par exemple de l'eau, puisque elle peut rester hors d'eau à un certain moment, mais pas très longtemps, donc en fait elle va naturellement sillonner la rivière à la recherche d'un habitat le plus ad hoc. Et donc, alors, quels sont les facteurs et les interactions humaines qui vont limiter la présence de l'écrevisse? Alors, le plus gros risque aujourd'hui pour les écrevisses à pied blanc, nos écrevisses autochtones, c'est notamment la peste de l'écrevisse. C'est ce que l'on appelle l'aphanomycose, qui est un fongique en fait, qui vient s'attaquer directement à ces populations. Et le problème, c'est que c'est les individus exotiques, en fait, c'est les écrevisses invasives, qui sont porteuses saines de cette maladie. Donc, à mesure du développement de ces espèces introduites, elles commencent à s'accaparer le territoire par une prédation interspécifique naturelle avec cette écrevisse-là, mais surtout, elles viennent les contaminer avec cette maladie. Et là, on peut avoir des disparitions foudroyantes de populations d'écrevisses à pied blanc. Il s'agit que le pathogène ne soit introduit qu'une seule fois. Donc concernant l'activité humaine, évidemment, si vous trempez vos pieds dans une rivière qui est déjà contaminée par cette aphanomycose et que derrière vous venez l'introduire dans des endroits où l'écrevisse à pied blanc est présente, alors il peut y avoir un effet malheureusement désastreux. Et donc, quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre pour préserver l'écrevisse à pattes blanches? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, ce que l'on préconise déjà, c'est le secret. Voilà, c'est une espèce en fait qui aujourd'hui, les espèces exotiques envahissantes ont été introduites pour la majorité dans les années 70. Les populations d'écrevisses à pied blanc qui sont encore présentes dans le département, cela fait 50 ans qu'elles sont là, dans des milieux très isolés, ce qui est déjà là pour garantir leur pérennité. Ensuite, il faut évidemment, notamment auprès des usagers, que ce soit les camionneurs, les pêcheurs, les promeneurs, etc., faire de la sensibilisation à ce pathogène, notamment la phanomycose. Donc, essayer de faire sécher le matériel de manière générale, ou alors, lorsqu'on sait que l'on va s'introduire dans un milieu où l'espèce est présente, désinfecter tout simplement avec des antifongiques. D'accord. Et donc, quel est son statut juridique? Est-ce qu'elle est protégée? Est-ce qu'elle est espèce menacée? Comment est-ce que... elle est considérée? Alors, l'écrevisse à pied blanc est classée sur la liste rouge de l'UICN, mais on sait qu'en France, on a 50 à 80% de la population qui est déjà malheureusement éteinte. Elle est en danger critique d'extinction sur la liste rouge des espèces menacées en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et au niveau de l'Union européenne, elle est classée à l'annexe 3 de la Convention de Berne, donc c'est une espèce extrêmement protégée au niveau européen. Au niveau français, l'arrêté du 21 juillet 1983 protège les écrevisses autochtones et interdit formellement la dégradation de ces milieux. Enfin, on a l'arrêté du 23 avril 2008 qui protège les zones de vie de frayères de poissons, mais également des crustacés, et qui peut être puni en cas de dégradation jusqu'à une amende au pénal de 20 000 euros. Et ça, c'est l'article R432-1 du Code de l'environnement. Et donc, si je pêche des écrevisses ou si je détruis leur milieu de vie, qu'est-ce que je risque? Eh bien, vous risquez des poursuites, tout simplement, au-delà de la perte de patrimoine potentiel écologique qui serait déjà désastreux. Vous risquez effectivement une amende plutôt très salée. C'est-à-dire, vous avez Alors, ça peut aller jusqu'à... fourchette? Oui, du coup, l'article R432-1 prévoit une amende jusqu'à 20 000 euros. D'accord. Oui, quand même. Tout à pour fait. Une écrevisse... pour une écrevisse... Enfin, je veux dire, non, mais il vaut mieux s'abstenir et savoir un petit peu ce qu'on fait.
Tout à fait. Et par ailleurs, aujourd'hui, les espèces exotiques envahissantes sont possibles à la pêche. Pour cela, il faut simplement vous acquitter d'une carte de pêche auprès du réseau associatif de la pêche en France et vous pouvez tout à fait prélever les espèces exotiques envahissantes et notamment les consommer puisque, évidemment, c'est un mets raffiné et notamment une des spécialités, je crois, de l'Aisne du côté de Nantua. Voilà, oui. La sauce Nantua à l'écrevisse, oui. Tout à fait. Alors, une petite précision à ce propos, vous n'avez pas le droit de transporter une écrevisse envahissante en vie. Il faut d'abord, évidemment, la mettre à mort pour éviter tout risque de dissémination de l'espèce. Et donc, quels sont vos moyens de prospection? Comment est-ce que vous agissez? Alors, chaque année, en fait, la Fédération départementale de pêche de l'Ain, ainsi que l'ensemble de ses partenaires, et notamment les syndicats de rivières, aujourd'hui organismes qui ont la compétence GEMAPI, organisent un certain nombre de prospections de nos rivières. Ce sont des prospections nocturnes, puisque l'espèce est notamment nocturne, enfin voilà, un cycle de vie, enfin une activité plutôt nocturne. Donc, pour ce faire, en fait, chaque année, on revient sur les populations que l'on connaît, et on va borner la population, c'est-à-dire qu'on va les compter de la limite aval jusqu'à leur limite amont pour définir leur aire de répartition. On suit en fait le nombre d'individus au travers des années pour évidemment se rendre compte du bon état de la population. Exception du département de l'Ain, il y a eu 5 translocations ces dernières années. Qu'est-ce que c'est une translocation? En fait, dans le département, on a des cours d'eau qui répondent aux caractéristiques physiques de l'habitat de l'écrevisse à pied blanc. Et la Fédération départementale de pêche de l'Ain, en fait, est allée prélever quelques individus de population en très bon état de santé pour les réintroduire dans des cours d'eau de notre département qui étaient favorables à leur réintroduction. Donc aujourd'hui, on a 5 populations dans le département de l'Ain qui, en fait, n'accueillaient à la base pas d'écrevisses à pied blanc, mais qu'aujourd'hui, on a réussi justement à accroître l'aire de répartition de l'espèce. D'accord, bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, si vous souhaitez nous rencontrer et mieux nous connaître, n'hésitez pas à nous rejoindre le 3e jeudi de chaque mois lors de l'apéro du Hérisson. Le prochain aura lieu le jeudi 21 mai à partir de 18h dans nos locaux au 44 avenue de Jasseron à Bourg-en-Bresse. Retrouvez également toutes nos actualités sur notre site internet fne-1ain.org. Au revoir et à bientôt. Les chroniques du Hérisson avec France Nature Environnement 1.